Tu veux savoir ce qui rend une femme réellement excitée? Pas ton corps, pas ton argent, et sûrement pas tes compliments. Ce qui la fait vibrer, c'est cette phrase, prononcée avec calme, assurance et une profondeur que presque aucun homme aujourd'hui ne possède. Parce qu'elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme présent, enraciné, stable. Un homme qui respire la maîtrise. Et cette phrase, si tu la dis avec le ton, le regard et l'énergie du stoïcien, elle ne pourra pas l'oublier. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le mécanisme psychologique derrière l'excitation féminine et la façon exacte d'utiliser tes mots pour qu'elle ressente cette attraction profonde, presque animale. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et il avait raison. La plupart des hommes n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment à une femme. Ils se censurent, ils jouent un rôle, ils ont peur de paraître trop ou pas assez. Mais ce qu'une femme désire plus que tout, c'est un homme qui ose. 1. La psychologie du désir féminin. Le désir féminin n'est pas logique, il est émotionnel. Il naît du langage du ton, de la tension, du mystère. Une femme ne devient pas excitée parce qu'un homme lui dit « tu es belle ». Non. Ce compliment, elle l'a entendu 1000 fois. Ce qui l'électrise, c'est quand tu parles avec intention, quand ta voix ralentit, que ton regard se fixe et qu'elle sent que tu pourrais la posséder, mais que tu choisis de ne pas le faire. C'est là que tu actives l'excitation. Les neuroscientifiques l'ont prouvé. Le désir féminin est lié à la projection émotionnelle. Elle désire ce qu'elle imagine pouvoir arriver, pas ce qui arrive déjà. C'est pourquoi les hommes qui parlent trop, qui expliquent tout, qui cherchent à convaincre, éteignent ce feu. Alors que celui qui sait se taire, qui laisse le silence respirer, qui choisit ses mots comme un épéiste choisit sa lame, devient irrésistible. 2. La phrase qui la bouleverse. Alors, que faut-il lui dire? La phrase n'a rien de magique en elle-même. C'est le contexte, le ton et la sincérité qui la rendent puissante. Imagine cette scène. Elle te parle. Elle rit. Elle cherche à te séduire sans vraiment le montrer. Tu la regardes un instant, tu la laisses parler, puis calmement tu dis « J'aime la façon dont tu essaies de te contenir, alors que je sens très bien ce que tu veux vraiment. » Silence. Regard. Tension. Tu ne dis pas cela pour la provoquer. Tu dis cela parce que tu la vois vraiment. Et c'est ça que les femmes trouvent excitant. Être vues au-delà de leurs mots, au-delà de leur sourire, au-delà de leur masque. Cette phrase touche directement leur psychologie profonde, celle de la vulnérabilité émotionnelle. Tu ne la juges pas, tu ne la poursuis pas, tu la comprends et tu lui renvoies ce qu'elle cache. À ce moment précis, son inconscient comprend que tu es différent. Tu es présent et crois-moi, elle s'en souviendra. 3. L'énergie stoïcienne derrière les mots. Le stoïcien ne parle jamais pour impressionner, il parle pour incarner. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, enseignait que la parole de l'homme doit être le reflet de son âme maîtrisée. C'est ça, la clé. Quand tu lui parles, ton énergie doit être calme, stable, enracinée. Parce que ton ton dit plus que tes mots. Une femme sent quand un homme se contrôle, et c'est cette maîtrise-là qui l'excite plus que tout. Un homme qui désire mais ne se précipite pas, un homme qui regarde mais ne quémande pas, un homme qui parle peu mais avec une intensité rare. C'est ce mélange de retenue et de puissance qui crée ce qu'on appelle le désir stoïque. Et ce désir-là ne s'achète pas, ne se joue pas, ne s'imite pas, il se cultive. 4. Un exemple réel et concret. Un de mes élèves, Thomas, 32 ans, me racontait récemment « Avant, je parlais trop. Je voulais qu'elle m'aime. Aujourd'hui, je dis peu.
mais chaque mot compte. La dernière fois, j'ai juste dit à une fille « J'aime quand tu prétends que tu ne veux pas de moi ». Elle a souri et elle s'est approchée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à séduire. Il a constaté. Et cette observation calme, lucide, presque stoïque, fait fondre les défenses féminines. Parce qu'elle sent une vérité masculine, brute, mais respectueuse. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension, dans cette maîtrise du désir, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide que j'ai conçu pour t'apprendre à parler, regarder, toucher et dominer émotionnellement sans jamais forcer. C'est la voie de la séduction stoïque, la voie du silence, de la précision et du contrôle. Si tu veux devenir ce genre d'homme, celui dont la présence suffit, celui dont le regard fait taire les mots, celui que les femmes respectent autant qu'elles désirent, alors abonne-toi dès maintenant à Amour Stoïque. Chaque jour, je t'y partage les secrets les plus rares et les plus puissants de la psychologie féminine et du stoïcisme appliqué à la séduction. Souviens-toi, les mots n'ont de valeur que s'ils viennent d'un homme qui se maîtrise. Tu veux qu'elle soit excitée, soit calme, soit lent, soit lucide. Parce que rien n'excite plus une femme qu'un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir fort. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Dans la séduction, la meilleure puissance, c'est de ne pas ressembler aux autres hommes. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau, ni le plus riche. Tu dois juste être présent, ancré et vrai. Et là, chaque mot que tu diras deviendra un frisson sur sa peau.